case in 6 months I feel comfortable sharing my problems. Bon, c'est le premier soir. Mes jambes, honnêtement, voilà à quoi ça ressemble. Mais... c'est mieux, genre. In case in 6 months I feel comfortable sharing my problems. On vient d'essayer. On est quoi? On est quel jour, chaton? Le 16 juin? 16, yes. Ashley's birthday. Oh, joyeux anniversaire Ashley. Et il vient de me faire un bandage là, comme ça pour essayer de voir si ça soulage un peu. Donc j'ai pas fait l'autre juste pour voir comment ça soulage de ce côté. Voilà. Il se transforme en masseur, docteur. Il vient de faire à manger. On dirait des... Allez, bon appétit, ça vous intéresse pas. Bon, c'est le premier soir où j'essaye de mettre de l'huile de ricin. Attendez, je vais montrer. Castor oil en anglais. J'ai acheté des bandages comme ça cet après-midi. J'ai pris le plus large en me disant que ça serait mieux pour en faire tout le bras. Bon, c'est quand même massif. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de savoir que ça fait partie des choses que je vais devoir faire pour probablement au quotidien si ça fonctionne. Déjà, on va voir. C'est pas très pratique. Je suis pas sûre de très bien dormir. Quand je l'avais mis sur le ventre avant le pack, je mettais des ventres, j'avais trouvé que je dormais pas très bien. On va voir. J'essaye. Il faut que je fasse la même chose sur l'autre bras. Donc, puis c'est surtout que je suis toute seule ce soir en fait. Et que j'aurais peut-être dû attendre qu'il soit là juste pour m'aider pour la première fois, pour bien le serrer. Parce que c'est pas... Je pense que ça sera mieux serré la prochaine fois. Là, on voit un petit peu au bout. C'est pas super bien serré. Mais d'un côté, j'ai aussi envie de pleurer parce que je me dis, mais en fait, je peux pas le faire toute seule. Enfin, pour le faire le mieux, il faudrait que on soit deux. Et j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour pouvoir faire ça, en fait. Bref. Beaucoup d'émotions. Allez, je vais faire l'autre bras. Bon, j'ai l'impression que j'ai un peu mieux réussi le second bras. En fait, je me suis calée pour tenir en haut. Et j'ai réussi à tirer un petit peu plus. Parce que je pense que je tire pas assez. Et je pense qu'en fait, non, j'ai pas couvert mon coude. Ce que je devais couvrir. Je l'ai couvert dans l'autre. Ah non, bah là, attendez, il faut bouger. Je vous ai pas dit ce que c'était le but. Le but, c'est en fait... j'ai vu une fille qui a essayé sur TikTok. Le problème, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Donc, il faut un peu tester tout ce qu'on trouve. Et voir ce qui fonctionne. Qu'elle avait réussi à réduire un peu la taille de ses bras, à réduire l'inflammation en laissant de l'huile de ricin toute la nuit. Donc en une semaine déjà j'avais des résultats qui étaient assez intéressants. Je me suis dit que j'allais aussi essayer parce que mes bras je fais rien, autant mes jambes j'ai réussi à faire bouger les choses, que mes bras j'ai jamais rien fait parce que j'ai réalisé il y a une semaine que c'était aussi ça, donc voilà. Allez. Bonjour, bienvenue, on est le lendemain du premier jour où j'ai enroulé mes bras. Alors là, vous voyez vraiment qu'il y a une poubelle. Attendez, on va marcher un petit peu. C'est très agréable, je suis au bord du lac. Vous allez pouvoir voir dans les prochains mois, les prochaines vidéos, les moments où j'ai filmé à la suite. Parce que vous allez voir que c'est la même chose qu'il y a genre une autre vidéo. C'est juste que c'est plus simple de prendre un moment et de faire toutes les récaps pour les 3 vidéos que je filme. Là, vous allez plus le voir. Que c'est complètement... que ça n'a pas la même taille que le reste de mon corps. Donc j'ai fait ça, au final ça m'a pas gêné pour dormir, donc tant mieux. Je vais le refaire là pendant toute la semaine. La personne que j'ai vue, elle a fait pendant une semaine, elle avait des gros résultats. Mais je vais aussi adapter mes séances de sport pour vraiment travailler mes bras, parce que c'est la chose que j'ai le plus laissé de côté. Mes jambes honnêtement, attendez. Mes jambes honnêtement, ça va, c'est bon, c'est pas idéal, mais pour quelqu'un qui a du lipodème, c'est vraiment bien, je trouve. Déjà, je suis en short, vous verrez que la plupart, voilà, c'est plus en fait ici, et après ça dépend de la luminosité aussi, je pense. Attendez, là vous allez peut-être un peu plus voir, j'en sais rien. Mais si vous faites un peu des recherches sur le lipodème, vous allez voir que la plupart des gens n'osent pas porter de short, pas porter de robe, parce que voilà, il est complexe. Donc déjà rien que d'avoir
cette liberté de pouvoir porter ce que je veux, ça, je suis reconnaissante. C'est pas pour minimiser. Notamment, ma thérapeute me dit il faut pas minimiser ce que toi tu vis. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de gens qui n'avaient pas mon gabarit à moi. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que je documente, pour montrer que il y a des gens où on peut pas, enfin, on n'a pas idée. Parce que, par exemple, c'est souvent sous des gens qui sont en surpoids. Et c'est aussi le lipodème qui entraîne le surpoids. Moi, je suis pas en surpoids. Pour mon gabarit, j'ai besoin de mon application aussi, je suis en surpoids, mais c'est les applications qui sont mal faites. C'est pas... Enfin, vous voyez. Et je suis pas complexée en fait. Je suis pas complexée, moi c'est vraiment les douleurs. Et mes bras, oui, ça me saoule. Mais bon, on va travailler dessus. Ouais, tout ça veut dire que je veux aussi documenter pour montrer que ça touche tout le monde en fait. Ça touche tout le monde et pour espérer que peut-être qu'il y a une personne qui me ressemble et qui se dise ah bah j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi en fait. Voilà. Allez, je vais finir ma balade. Et appeler mon papy. Mon petit journal de lipodème. On demande à 3 semaines de diagnostic. Et là, aujourd'hui, j'ai fait du vélo pour venir jusqu'à Bimofield poser un truc. J'ai mangé et je repars. Et je dois dire que là, mes jambes étaient vachement lourdes. Alors, il fait très chaud. Mes jambes sont vachement lourdes. Et je me demande, et alors je sais pas parce que je fais encore des tests et je découvre sur les 3 derniers jours en fait, comme on a reçu une boîte de la part d'HelloFresh pour tester, en fait je trouve qu'il y a beaucoup de leurs plats qui ont du riz et je me demande du coup si c'est pas ça qui fait que j'ai plus mal parce qu'il y a certains aliments auxquels on va mieux ou moins bien réagir. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, je trouve que mes jambes sont vachement lourdes. Là, hier on a joué au tennis, on a beaucoup marché. Enfin marché, normalement pas beaucoup marché, normal pour moi parce que j'ai fait 12 000 13 000 pas et je fais en général entre 12 et 15 000 pas par jour. Et là j'ai fait 20 minutes, 25 minutes de vélo. Je vais reprendre et je vais jouer au tennis. Voilà, j'essaie d'être le plus actif possible pour aider au maximum mon corps. Voilà, c'est un petit journal de... Je sais pas comment ça sera édité ou quoi, mais c'était mes sentiments du jour. Voilà à quoi ça ressemble ma réalité. Je me suis acheté un petit truc comme ça là. Moi de mon ordi pour quand même faire des choses parce que sinon je suis immobilisée pendant 45 minutes. Je rattrape ça. Et voilà. Bon, mon métro arrive en fait. Il y a marqué 3 minutes, il est déjà là. Je vous parle après. Je prends jamais ce métro en fait. Je vais rarement dans l'est de la ville et si j'y vais, je prends le streetcar de chez moi. Regardez la vue de ce métro. C'est moi qui ai aucun équilibre. Voilà, je suis arrivée dans le quartier où je voulais aller. Je suis dans le quartier grec, c'est Greek Town, Danforth. Et je viens très rarement ici, j'aime beaucoup le quartier, hein, mais j'ai juste pas l'occasion. Et c'est pas dans mes habitudes, mais en fait, le docteur, il m'a recommandé de faire des... Enfin, elle m'a recommandé de faire... Attendez, on va traverser. Elle m'a recommandé de faire des massages. Alors attention, les massages brésiliens, par exemple, les lymphatic brésiliens, c'est très mauvais pour les gens qui ont du lipodème comme moi, parce que c'est trop violent. Donc il faut quelque chose de particulier. Et il y a un site qui s'appelle Lipodème Canada où il y a des gens qui sont référencés, des professionnels. Il n'y en a pas beaucoup à Toronto. Il n'y en a pas beaucoup en fait nulle part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés là-dessus. Et pourquoi il y a juste un D? Je me dis que c'est pour Danforth, mais ouais, je vous ai dit, hein, c'est le quartier grec. Et il y a des drapeaux grecs derrière. Et en fait, ce que j'ai réussi à prendre rendez-vous avec cette personne-là qui est apparemment formée sur le lipodème et qui avait pas de rendez-vous. Je crois que ça fait plus de 2 semaines et demie que j'ai mon rendez-vous.
Donc j'attends beaucoup, enfin j'essaie de faire attention à mes attentes parce que j'ai pas envie que ce soit de penser que ça va tout changer. Mais je suis quand même contente de voir que peut-être qu'elle va pouvoir me partager des conseils et tout ça. Donc voilà, les choses ont déjà beaucoup évolué en 3 semaines. Ça fait 3 semaines aujourd'hui que j'ai eu mon diagnostic. Mais je sais pas où je vais, donc je vais regarder ma carte et je vous reprends. Bon, bah c'est là, c'est ce nom-là si jamais ça vous intéresse. De toute façon, quand je serai un peu plus à l'aise, je ferai un article avec tout ce que j'ai fait, tout ça. Mais c'est ici. Et voilà à quoi ressemble Greektown. Bon, alors en fait, je vous montre vraiment pas le meilleur endroit. Là-bas, vous avez une arche au milieu, je sais pas où elle est. Vous avez une arche au milieu pour vous dire bienvenue à Greektown et tout. Puis il y a un festival, ouais. Je l'ai dit, j'adore. Enfin, je trouve qu'il est trop beau. Ce quartier, il est trop agréable et tout. Et j'adore le fait que Toronto ait tous des quartiers qui représentent chaque pays ou chaque culture. Donc voilà, je suis en avance. Je vais monter parce que s'il y a des papiers à remplir et tout, normalement, je vais tout remplir en ligne. Mais je vous ferai un débrief après. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, il faut chercher quelqu'un qui sait ce que c'est déjà, parce que j'en ai contacté plusieurs qui m'ont dit ah oui, ouais, je peux faire. Et au final, il n'y avait aucune idée de ce que c'était, donc voilà. Après, il y a des endroits aussi qui sont un peu plus massage relaxant et du coup, c'est beaucoup plus cher. Là, c'est vraiment comme un kiné en fait. Donc les prix sont aussi plus abordables. Voilà, parce que normalement, mon docteur m'a dit qu'il faudrait qu'il y aille toutes les semaines. Alors évidemment, je ne peux pas y aller toutes les semaines, on va déjà voir avec le premier rendez-vous. Allez, on se reprend plus tard. Bon, petit débrief chaud. J'aurai sûrement plus de choses à dire plus tard. Mais là, je marche, je sens pas mes jambes en fait. Mes jambes sont pas lourdes. C'est pas un poids. C'est comme ça que vous vous sentez les gens qui n'ont rien. Mais franchement, profitez-en pour nous. Parce que là, mes jambes sont tellement légères. J'ai eu très froid en fait pendant. Elle m'a dit que c'était normal, donc après elle m'a mis une couverture. Mais j'avais très froid, elle m'a dit que c'est parce que ça fonctionnait. C'est-à-dire que mon corps réagissait bien. Elle m'a dit qu'avec tout ce que je faisais déjà, il n'y avait pas grand chose à rajouter en plus en fait. Quand on est déjà très actif, on fait attention à ce qu'on mange et tout, boire beaucoup d'eau. Donc là je vais rentrer, je vais boire beaucoup d'eau encore parce que j'avais juste ma petite bouteille avec moi. Mais puis mon jeûne intermittent est terminé là, donc je vais aller manger. Mais voilà, j'y retourne dans 3 semaines, donc je vous ferai un nouveau récap à ce moment-là. J'en reviens pas de la légèreté de mes jambes là. Franchement, je vous envie les gens qui n'ont pas besoin de faire ça pour faire leur temps de jambes légères. Petit journal de l'hippodème. On est aujourd'hui au 4e semaine de jeûne intermittent. Vraiment très contente. Je fais une autre vidéo sur mon premier mois de jeûne intermittent, donc je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais le médecin m'avait dit à la piscine. Je sais pas si c'est ce qu'elle avait en tête, mais je suis à la piscine. Pour ceux qui demandent, c'est dans mon building en fait. Pour ceux qui demandent, vous n'avez pas posé de questions, mais souvent j'ai la question. En fait, vous avez beaucoup de buildings à Toronto qui ont des piscines. Et c'est vrai que j'en profite pas souvent. Je suis pas souvent dans la piscine, je suis souvent au bord. Là, je prends mon ordi pour faire des trucs après. Mais après, j'ai pilates. Mais voilà, nouveaux angles aussi. Voilà. Franchement. Je sais, si vous voyez ça comme ça, vous avez l'impression que c'est la vie normale de quelqu'un qui vient d'arriver. C'est pas la vie normale de quelqu'un qui vient d'arriver. Ça fait des années que je suis là, rappelez-vous. Des années. Et j'apprécie ces moments-là. Those stitches are totally normal, so don't worry about those. Voilà à quoi ressemble la machine. Là, elle cherche un truc. Mais là, on est en train de faire celle-ci. Après, on va faire celle-ci. C'est mon bleu de la dernière fois quand j'en ai fait de l'acupuncture en fait. Mais déjà, là je pouvais pas toucher, là je peux toucher. Il y a juste un endroit où ça me fait mal maintenant, sinon. Donc c'est hyper encourageant. Donc elle m'a expliqué que là ce qui est rouge en fait, c'est là où c'est plus dense, plus intense. Donc là on voit là. Et c'est pour ça que là par exemple ça me fait pas mal, là ça me fait mal, là ça me fait pas mal, ça me fait mal, voilà. Après, alors ça c'est celui de la semaine dernière. Après ça fait vraiment l'effet de courbature mais localisé. Du coup je boite un peu genre parce que là ça fait vraiment mal à certains endroits. Là, ça fait mal. Ah, il est là-bas. Ça fait pas mal. Je cherche mes solutions. Ça fait pas mal. C'est plus désagréable que ce que ça fait mal. Je reviens de mon rendez-vous et donc là, elle m'a recommandé, mais de toute façon, elle m'a recommandé plusieurs fois, mais de le faire tout de suite après. De faire ça pour aider à drainer le fluide. Je vais regarder avec Monsieur Château.
Ce matin, j'ai eu ma 3e séance de Shockwaves. Et en fait, elle me fait aussi de l'acupuncture après. Et ça me fait des bleus. Après, c'est assez courant. Enfin, c'est un des symptômes du lipodème, c'est de faire des bleus facilement. Moi, j'en fais pas. Enfin, j'en fais rarement. Là, c'est parce qu'il y a une raison. Mais je suis pas de ceux qui en font beaucoup. Parce que j'ai vu vraiment, il y avait des gens qui ont... Enfin, elles ont que ça sur les jambes. Mais oui, je peux pas... On est au moment où je me suis fait piquer par la guêpe. Donc ma montre, j'ai dû la basculer de ce côté puisque ça me serrait trop. C'est encore gonflé, ça dégonfle, mais bon, bref, c'est un autre problème. Mais voilà, ça fait quand même quelques bleus. C'est là c'était ce matin à 9 h et là c'est 3 h 15. Celui-ci c'est celui de la semaine dernière. Et ça, je sais pas. Alors je sais pas si c'est... Parce que j'ai pas regardé où c'est qu'elle a fait quand elle m'a fait l'acupuncture, parce que franchement ça faisait mal. Donc j'étais en train de me concentrer sur ma respiration. Mais en touchant, je pense que c'est là qu'elle les a fait. Je pourrais lui demander mercredi. Mais ça fait comme une... C'est vraiment étrange comme sensation. Ça fait quand elle met enfin, elle veut stimuler le muscle. Mais ça fait pas mal. En fait, c'est plus gênant. Et la réaction, c'est de bouger. Il faut vraiment se concentrer pour pas bouger, pour relaxer sa jambe. Mais voilà. En tout cas, je suis hyper contente. Il faut vraiment que je me pose pour faire un vrai débrief. J'ai pris des photos des avant-après et tout. Je suis vraiment contente de la texture de ma peau et de la douleur, de la légèreté que ça a apporté en seulement 3 séances, quoi. Voilà. Bon, allez, on va se promener. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée de petit journal de lipodème. J'ai fait ma 3e séance ce matin de Shockwave. Alors j'ai des bleus, je vous ai montré, enfin j'ai filmé un autre truc donc je vais peut-être montrer avant. J'ai des bleus là où elle m'a fait de l'acupuncture. Alors comment ça se passe? En fait c'est à la base, elle m'avait dit que c'était plus recommandé pour les gens qui avaient déjà eu l'opération. Alors moi l'opération j'ai pas prévu de la faire, je sais plus si je l'ai dit, il y a peut-être des choses que je vais me répéter. Mais bon, comme je filme sur plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait... elle m'a dit que c'était mieux recommandé quand il y avait l'opération. Par contre, quand elle m'a vue, en fait, au final, elle m'a dit oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce que sinon, en fait, c'était trop dense. Elle n'arrivait pas à faire les cups sur moi. Vous savez, les cups, ça marchait pas. Et donc, avec ça, ce qu'elle m'a expliqué, alors c'est une image, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais elle m'a dit qu'en fait, elle faisait des poches de gras, le lipodème, qui n'étaient plus irriguées par le sang. Et c'est pour ça que ça ne réagissait pas comment ça s'appelle, à l'alimentation ou à l'exercice. Ah, regardez, il y a des gens... Parce que, enfin, c'est un autre vlog, mais j'étais en train de vous montrer ce nouveau parc. Et il y a des gens qui font du canoë déjà. Et derrière, c'est le centre-ville de Toronto. Parce qu'en fait, c'est possible que vous tombiez sur cette vidéo pour le lipodème et sans avoir rien à faire du fait que j'habite au Canada. Mais comme ça fait partie de toute ma vie, je l'intègre naturellement. Et j'y pense souvent, j'y pense surtout à l'intégrer. Bref, tout ça pour dire que ça fait des poches comme ça et en fait avec les Shockwaves, ils cassent ces petites barrières pour que le sang puisse de nouveau atteindre ces zones-là. Alors comme moi je suis dans une perte de gras, perte de poids, voilà, c'est l'opportunité de tenter d'atteindre ces parties-là aussi. Et en fait on le voit vraiment et j'ai essayé, elle est vraiment géniale la fille avec qui je le fais parce qu'elle me laisse filmer des passages et tout parce que je lui ai dit justement que je faisais une vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes parce que moi le Shockwave, j'ai vu une personne en parler sur TikTok, c'est tout. Et sinon je l'ai pas du tout vu, donc c'est pas quelque chose qui... Enfin, quand je suis passée devant leur vitrine, j'ai vu le nom et je me suis dit il faut absolument que je demande parce que ça j'ai déjà vu que c'était utilisé et en fait si j'avais pas vu ça quelque part d'autre, j'aurais pas posé la question et j'aurais pas eu ces résultats là. Donc on a pris des photos des avant-après pour vous montrer et en fait on voit vraiment que avant les premières fois c'était beaucoup plus rouge, donc ça faisait plus des paquets en fait de rouge. Mais c'est quoi là? Je suis désolée mais je découvre en même temps. Ok. Ça faisait des morceaux en fait, on voyait que c'était beaucoup plus dense alors que maintenant c'est beaucoup plus étalé. Et elle me disait pour reconnaître où c'est qu'il y a ce qu'on essaie d'enlever, c'est que... Comment je passe de l'autre côté moi? En fait je ne me peux pas du passer de ce côté. Bon c'est pas grave, de toute façon je voulais repasser de l'autre côté parce que j'ai pas filmé pour mon autre vidéo. Mais en fait on voit sur les photos et les vidéos qu'avant ça faisait plus des paquets rouges
et maintenant ça s'est plus étalé. Donc c'est bon signe, elle m'a dit, c'est que ça se détend et ça se casse. Et surtout, elle pouvait pas toucher, là c'est juste ma 3e séance parce que j'y vais 2 fois par semaine pendant 3 semaines parce qu'après on part en vacances. Et en fait, ça vraiment, on voit l'évolution hyper rapide, on voit que ma peau elle est plus douce au toucher, mais qu'elle est aussi plus, comment dire, même visuellement en fait c'est beaucoup plus lisse. Voilà, je suis désolée, je cherche mes mots, mais parce qu'en fait tout ce que je fais avec elle c'est en anglais et du coup je ne l'ai pas expliqué en français. Je l'ai pas expliqué en français en fait. Donc voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est quand même que ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que je sais. Ça fait 1 mois et demi que je pense avoir le lipodème et ça fait vraiment, je crois que j'ai eu la confirmation le 13 juin et on est le 19 juillet. Je suis impressionnée par toutes les choses que j'ai pu mettre en place en si peu de temps. Alors attention parce que si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que c'est un peu comment dire, un peu lourd de voir tout ce que j'ai mis en place, mais il y avait déjà énormément de choses que je faisais naturellement dans ma vie de tous les jours avant même d'avoir du lipodème, parce que j'avais quand même un mode de vie qui était sain. Et surtout à garder en tête, c'est que d'une personne à l'autre ça peut changer, d'une personne à l'autre on ne réagit pas de la même façon, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de partager ce que je fais, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous inspirer et qui vont peut-être marcher sur vous, que vous n'avez pas vu ailleurs, ou peut-être qui vont vous permettre de rencontrer des gens qui ont fait ça et qui vont vous dire qu'en fait finalement ça n'a pas marché, mais qu'il y a peut-être une autre option que moi je connais pas et que je peux pas mettre dans votre radar. Donc c'est vraiment pour ça que je documente, parce que je pensais pas en fait que il y avait autre, enfin comme il y a pas un... Ce que j'ai bien compris dans l'hypodème, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, mais par contre il y a des choses qui peuvent marcher pour certaines personnes, pour soulager, pour ralentir. Ce que je voulais vous dire aussi sur les shockwaves, c'est que en fait elle fait avec la machine. Après elle passe avec un truc, on dirait un instrument de torture, mais ça fait mal, hein. Ça fait horriblement mal. Et ensuite elle a fait un peu les clopes. Et après elle m'a fait de l'acupuncture. Donc c'est pour ça en fait que là vous voyez c'est de l'acupuncture, c'est des trucs de l'acupuncture. Et en fait c'est pour stimuler mes muscles. Voilà. Et pour l'instant, elle est hyper contente des résultats. On fait que les jambes pour l'instant, après on fera le reste parce que j'ai aussi les bras. Mais comme les bras en fait ils sont beaucoup plus mous, il faudrait que je les muscle aussi pour un peu plus, pour essayer de voir ce que j'arrive à enlever en tant que muscle. Et puis il y a des gens qui arrivent en canoë. Are you having a good time? I see all the people with their canoe and I'm like, I need to come too. I'm gonna come this week with my paddleboard. It's so nice. So you were able to do to go all the way there? Yeah, it's actually not that. Bon, je vous ai coupé, j'étais en train de parler à des gens qui font du canoë. Donc oui, en fait, elle finit par l'acupuncture. Les séances, elles durent 1 demi-heure. La première séance a été plus longue parce qu'il y a eu tout le... Enfin, c'était 1 heure parce qu'elle a fait qu'elle regarde tout mon corps et tout ça. Voir où c'est qu'il y en avait. Je vous avoue que c'était aussi, encore une fois, une confirmation, enfin une réassurance. Bah, je sais qu'on préférait que ce soit pas la vraie, mais de me dire qu'elle sentait bien les nodules, que tout ça. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est mon journal de l'hypodème, donc je vais vous parler de tout ce que je fais. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous par rapport à votre situation, parce que c'est quand même assez douloureux. C'est quand même assez... c'est quand même assez douloureux sur les jambes, donc je pense qu'elle m'a dit en fait qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant moi. C'est comme ça qu'elle s'est renseignée, c'est qu'il y a quelqu'un qui était venu avec justement du lipodème. Je pense quand même que c'est peut-être pas idéal si jamais vous avez vraiment très très mal. Peut-être qu'il faut que ce soit sur un niveau plus bas, un stade moins avancé, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller demander en fait. Si jamais vous avez quelqu'un autour de vous, moi j'ai fait l'appel au téléphone gratuit pendant 15 minutes pour poser mes questions avant. Je sais pas où suivant vous êtes dans le monde quand vous voyez cette vidéo, mais par exemple à Toronto, moi c'était couvert aussi, c'est couvert par mon assurance. Donc ça aussi ça aide parce que ça sort pas de ma poche. Mais je sais pas, voilà, je sais pas du tout comment c'est disponible suivant où vous êtes. Je vous mettrai l'endroit où moi je vais à Toronto, je mettrai toutes les ressources. Je pense que je ferai un article de blog en fait. Parce que si vous savez pas, j'ai aussi un blog pour mettre tout ça. Et là je vais arrêter de filmer parce qu'il y a 50 000 personnes et il y a surtout plein de gamins.
Donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Allez, je reviens plus tard. Petit journal de l'hippodème, jour numéro je ne sais pas combien. Je suis partie faire une petite balade en vélo. J'avais prévu de faire juste un petit tour et en fait j'ai tellement pas mal aux jambes. Par rapport à toutes les dernières fois que j'ai fait du vélo, j'avais mal aux jambes. Je me suis dit non mais il faut que j'en profite, il faut que je continue. Donc voilà, vélo et moi et la vue de Toronto. Et quelqu'un qui a pas lu le panneau où il y avait marqué qu'il faut pas passer en vélo ici, qu'il faut s'arrêter et qu'on ne peut pas pédaler ici. Ouais, il faut faire comme cette personne là non plus n'a pas compris. Bonjour tout le monde, de nouveau chez le physio. Là on va faire l'arrière de mes jambes, donc c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai complètement oublié mon rendez-vous, enfin non j'ai pas oublié, j'ai juste eu le temps passer parce que je suis en train de... En fait on est le jour même où on part en vacances, on est le 31 juillet et on part en vacances, on a notre avion à 8h40 ce soir et on est en train de... C'est quelle heure? C'est 12h30 et on est en train de faire nos valises. Voilà, donc on va faire le bas, on va faire le fond. Donc là on va faire l'arrière des jambes. J'ai fait les photos avant après, je vais vous les montrer là, donc parce que là ça fait 3 semaines qu'on le fait. Mardi ça devait être de ma dernière séance avant les vacances, mais en fait elle m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse l'arrière et tout. Et franchement quand je vois les résultats, je suis trop contente qu'on puisse en caler de plus, c'est juste que c'est quand même fatigant, puis heureusement en fait c'est vraiment proche de chez moi, donc coucou. Bon alors ça c'est mes jambes, quelques jours après on est mardi matin en France et ma dernière séance c'était jeudi. Alors là je crois qu'on n'avait pas refait de masse sur le côté parce que justement ça a été trop bleu. Elle m'a dit qu'en fait avec mes veines qui comme ça par exemple là, il ne faut pas trop appuyer dessus, mais là voilà. Donc on va faire encore plus de lumière. Voilà, vous voyez les bleus là derrière. Bon, je pourrais porter des shorts, des pantalons pour pas que ça se voit. On m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que c'était un traitement pour mes jambes. Mais en somme, moi ça me dérange pas, mais c'est sûr que ça peut déranger des gens que ça se voit. C'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça me fait pas mal, hein. Ça m'a fait mal pendant, mais ça me fait plus mal maintenant. Et voilà. Moi, je cherchais des pots au chocolat et des croissants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit journal de l'hippodème, jour je ne sais plus combien. On est dans un environnement complètement différent parce qu'on est en France. Alors attention, je crois qu'il y a un camion qui arrive. Il fait du bruit. Je suis au bord du Rhône. Normalement, à Toronto, je marche énormément. J'essaie de marcher le matin et tout. Là, c'est un peu plus compliqué. On a récupéré notre voiture de loc hier, donc on va pouvoir aller plus loin, on est plus indépendant. Mais c'est pas la même chose, même pour manger et tout. Donc c'est pas idéal pour moi, mais hier soir on a cuisiné, donc ça va. Et surtout j'ai pas mal, donc c'est le plus important. Parce que c'est ça aussi, c'est un indicateur de savoir comment je me sens. Et je continue quand même le jeûne intermittent, sauf qu'au lieu de faire les 16 heures, j'ai changé pour en faire 14, c'est un peu plus facile. Parce que d'un côté, j'ai pas envie non plus de plus rien faire parce que je suis en vacances, je suis avec ma famille, je suis en France. Mais c'est l'histoire de trouver un équilibre et de trouver quelque chose qui fonctionne pour moi et pour vous si jamais vous regardez cette vidéo. Bref, je vais balader, je vais prendre des pains au chocolat, des croissants sur la route. Parce que oui, je vais pas me priver de manger des pains au chocolat et des croissants parce que je suis là. Tout est une question d'équilibre et d'être raisonnable. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas vraiment filmé pour ce petit journal de l'hippodème pendant mes vacances en France, mais ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est en France. On est arrivé le 1er août, vendredi 1er août, et là on est le samedi 2 semaines après. Et j'ai honnêtement plein de bonnes nouvelles par rapport au traitement. Vous savez, j'ai eu des ondes de choc que je croyais que j'ai fait tantôt avant de partir. C'est la première fois que je n'ai pas mal en fait. Comme ça sur mes jambes, j'ai pu marcher des kilomètres et des kilomètres, et surtout dans les petits villages en France on a marché en pente, vous savez c'est assez raide et c'est très différent de ce qu'on vit à Toronto, parce que à Toronto je peux marcher 20 000 pas sur une journée par exemple,
mon téléphone va me dire que j'ai fait 0 étage. Ici, je peux faire 12 000 pas, ça me dit que je fais 14 étages parce que c'est pas du tout la même configuration. Et d'habitude, ça va aller vraiment brûler les cuisses. Et là, ça va pas brûler. Ça m'a un peu brûlé sur les comment ça s'appelle, sur les mollets, mais elle a pas traité sur les mollets. Mais quand je te rappelle que la plus grosse partie, c'est quand même mes jambes, mes cuisses, pardon. Et même sa jambe, elle dit, mais en fait, ouais, d'habitude, tu dois t'arrêter, ou tu dis que ça brûle et que ça te fait mal et tout. Et moi, j'arrive pas à comprendre en fait ce que ça fait, mais je sais qu'en tout cas, tu peux remarquer. Et là, pas du tout. Donc, je sais pas où c'est. Ah, c'est cela. Donc, c'est hyper encourageant. Là, mes bras, je sens toujours, par contre, même tenir mon téléphone pendant un petit moment, parce que j'ai filmé avant pour le vlog d'ici. Ça fait un petit moment que j'ai mes bras comme ça. Là, ça me brûle, ça me fait mal. Mais voilà, je suis vraiment contente. J'ai réussi à quand même bien bouger aussi pendant les vacances. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir rien fait. Évidemment, je n'ai pas fait de sport comme je fais à Toronto, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, la première semaine, j'avais perdu du poids. Là, je pense pas parce que je continue en fait la première semaine à faire le jeûne intermittent. Là, j'ai pas pu continuer, c'était trop difficile. Puis d'un côté, je peux pas non plus me priver. Puis voilà, il faut trouver un équilibre. Quand on est en vacances, j'ai pas envie d'entrer de retourner à Toronto, de regretter de ne pas avoir fait certaines choses quand j'étais ici. Donc voilà, bon, j'arrive en bas de notre appartement parce que là on est à Cannes. Le dernier jour, vous verrez, voilà, vous aurez vu, je vais faire un vlog. Ah, attention. Je vais aller chercher le pain au chocolat, les croissants pour tout le monde. Vous voyez, je ne veux pas me priver. J'aurai le temps quand je suis de retour à Toronto de me remettre dans ma routine habituelle. Et là j'ai un petit jus. Oh, il y a du gingembre dedans. C'est ça qui est marrant. J'ai pas mangé beaucoup de gingembre par rapport à ce que je mange en France, en Canada, et c'est quand même hyper bon pour ce que j'ai. Voilà. Là, je le sens. Et I'm feeling it now. Elle me disait la même chose qu'elle faisait avant les vacances et je sentais rien. Mais non, mais tu peux plus fort. Je suis trop contente. Franchement, le travail qu'on a fait, c'est incroyable. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait du bien sur le long terme. Là, ça va. Les pas sur les endroits où ça fait trop mal. Je voulais vous montrer quand ça fait vraiment mal, que vous voyez vraiment que je fais pas la comédie. Sometimes because of people, you like it actually hurts. It doesn't hurt where you are now. It doesn't hurt now. So if I go a little bit more deep. Oui. Yeah. Ça fait mal. Il y a quelques mois, enfin quelques semaines, on pouvait même pas faire ça quoi. Ça me faisait mal. Là, ça me fait mal. Mais quand même. Là, ça fait pas trop mal. Il y a des endroits en fait comme yes. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière page de mon petit journal de l'Hippodème. Je voulais finir avec quelques jours après avoir fait l'annonce sur les réseaux, après vous avoir partagé cette information là. On va finir cette vidéo comme ça, juste quelques minutes. C'est vraiment intéressant de regarder tous ces petits clips que j'ai filmé depuis que j'ai appris. Alors on voit que c'est pas de la grande production, on voit que c'est pas une vidéo qui a été qui avait un script ou qui était planifié, on voit vraiment que c'est du spontané, on voit le début où je suis quand même beaucoup plus comment dire, ça m'a fait vraiment bizarre de regarder les premiers clips et je suis contente du coup de les avoir filmés parce que ça aide aussi à voir le chemin parcouru. Mais vous savez, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais est-ce que je vais poster ça parce que c'est hyper brouillon, mais en même temps je me dis que ça reflète vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais, comment ça se passait dans mon cerveau. Évidemment je n'avais pas le temps ou même l'envie de planifier quelque chose, une vidéo plus structurée, donc voilà, je pense que c'est pas très étonnant et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un petit peu décousue, mais j'espère honnête et qui vous aura permis de rentrer un petit peu plus dans ces mois-là de découverte et d'appropriation de du lipodème. Mais vraiment, j'ai été assez choquée par la panique que j'avais et l'énergie que je retrouve au fur et à mesure, et comme on a l'impression que je suis un peu plus sereine. Donc j'espère que vous aurez aussi j'espère que vous aurez aussi ressenti ces émotions-là. J'avais quand même noté quelques trucs que je voulais vous dire, c'est que moralement, je me sens mieux.
ça n'a pas été facile tout le temps. En toute honnêteté, il y a aussi des moments où je me suis sentie très seule parce que je savais pas trop à qui en parler et parce qu'en fait, et le retour que j'ai pu avoir autour de moi, c'est on se rendait pas compte en fait que... Génial, l'alarme incendie en plein milieu. Bon, ça a l'air de s'être arrêté, maintenant c'est juste dans le couloir, donc on va continuer. Il y a des gens qui m'ont dit on s'est pas rendu compte que ça t'a affecté autant, et je pense qu'en fait, vu que je suis très positive et que je suis toujours de bonne humeur et que malgré tout, j'ai vu les bons côtés, ça m'a fait un moment, hein. Enfin les bons côtés, non. Je l'ai transformé en quelque chose de positif. Comme je dis dans l'autre vidéo, il y a des choses qui sont déclenchées par rapport à ça, des décisions que j'ai prises, que je vous en parlerai plus tard sur la fin de l'année parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai pas reçu le soutien que moi j'attendais des autres parce que du fait que je sois toujours de bonne humeur, toujours positive, les gens ne se sont pas rendus compte à quel point ça m'affectait. Donc il y a des fois où j'étais un petit peu déçue, mais je pense que c'est juste voilà, de la mauvaise communication et puis j'avais quand même des gens qui ont été là, mais je l'ai dit sur Instagram et je le répéterai, je pense qu'avoir ma thérapeute ça a été vraiment aussi essentiel. Évidemment, et ça je le souhaite à tout le monde d'avoir un partenaire comme Monsieur Chaton, parce que franchement je lui ai dit merci déjà d'être là, de ne pas remettre en doute et tout ça, mais même avec tous les changements qui vont arriver, je lui ai dit aussi merci de me laisser de la place pour évoluer et faire des choses différentes. Et c'est vrai que ça semble évident quand on le dit, mais je sais qu'il y a tellement de relations où on rencontre quelqu'un et on s'attend à ce que la personne elle reste comme ça toute notre vie ensemble, que je pense que c'est important quand même de le dire et de le verbaliser en fait, voilà. Donc moralement ça va mieux, physiquement je me sens plus légère, mais c'est vrai que là voilà, ça fait 2 jours que j'ai mal un petit peu aux jambes. Après je vous avoue, il y a des fois j'ai mal en fait, mais c'est tellement normal que j'y fais moins attention, donc je dis ah non j'ai pas mal, et en fait je me dis non en fait j'ai mal. Donc oui, j'ai quand même beaucoup moins. En fait ce que vous avez vu que je faisais là, les ondes de choc dans les jambes, ça m'a enlevé mais une très grosse partie de la douleur que j'avais sur les cuisses. Donc de toute façon je vais faire une vidéo vraiment dédiée aux ondes de choc parce que je l'ai vu je l'ai vu une fois en fait. J'ai vu une fille en parler et c'est pour ça que je me suis renseignée. Donc c'est pour ça que je veux absolument en parler parce que pour moi ça est... Attendez, je vais vous défoncer les oreilles, désolée. C'est bon, je suis de retour. Je suis désolée, c'est un peu chaotique, hein. Je disais oui, j'ai quand même toujours un petit peu des douleurs, mais par contre dans mes cuisses c'est hallucinant. Si vous entendez derrière les pompiers, c'est qu'en fait quand les alarmes elles sonnent, ils appellent les pompiers. Les pompiers viennent automatiquement et là ils disent que c'est en bas. Ils nous demandent de rester dans nos appartements, donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, parce que des fois je me dis mais il faut partir et tout. Non, ils nous demandent de rester parce que s'il y avait tout le monde des 45 étages qui descendaient, ça serait la catastrophe. Donc je me sens mieux. Le fait que j'ai perdu quand même pas mal de poids, parce que là au moment où je filme la vidéo, j'ai perdu 7 kilos, donc c'est quand même beaucoup, sachant, enfin, en gardant en tête qu'on m'avait quasiment dit que perdre du poids ça allait être impossible ou très difficile. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Vraiment pas, je vous ferai un truc là-dessus aussi. Mais parce que je vais faire une vidéo qui sera sortie peut-être avant, je sais pas, où j'ai listé toutes les choses que je fais pour aller mieux, pour me sentir mieux. Et le fait que voilà, j'ai perdu du poids, je pense que déjà je me sens beaucoup plus légère, donc ça aide, mais aussi ça enlève un petit peu de pression sur mes cuisses, donc sur les parties qui font mal, et en plus avec tout ce que je fais, je pense que ça réduit l'inflammation aussi. Et je pense aussi que j'ai pris mon rythme en fait. Petit à petit, j'ai ajouté des choses, j'ai testé des choses, et petit à petit, de voir des résultats positifs, ça encourage. Donc c'est sûr que c'est plus facile d'être positif quand les choses elles vont dans le sens où on veut qu'elles aillent, on ne va pas se mentir. Donc voilà, je pense aussi que mes plus de 3 semaines en France m'ont énormément aidé, parce que ça m'a aidé à relâcher la pression, ça m'a aidé à sortir de cette routine, parce que là franchement j'allais 2 fois par semaine chez le docteur, je me mettais une pression folle aussi, enfin
sur ce que je mangeais, sur le sport et tout, et la France, de voir en fait qu'en allant en France, je suis revenue avec le même poids, ça m'a encouragée parce que je me suis dit en fait, du moment où j'entraîne mon corps à bien fonctionner, ou à mieux fonctionner, j'arrive à le tenir même quand je pars en vacances, donc ça c'est cool. Après en vacances, moi je fais pas partie des Français qui rentrent et qui sautent sur toute la bouffe, je suis assez raisonnable aussi dans ce que je mange, donc ça m'a pas trop impacté. Et le dernier truc, c'est que je pense que vu que cet été j'ai été beaucoup plus seule, zut, attends, c'est ma mamie voisine qui m'appelle, elle doit avoir peur parce qu'elle a l'alarme. Je vais réussir à finir cette vidéo. C'est la petite mamie qui est dans mon building en fait, qui a peur quand elle a l'alarme incendie parce qu'elle ne peut pas descendre, elle est avec un, comment ça s'appelle, un marcheur, comment ça s'appelle, un déambulateur. Et du coup elle m'appelle, elle était paniquée, et puis elle me dit mais est-ce qu'il est à la maison si jamais il a besoin d'aide et tout. J'étais pas non, je suis toute seule. Mais j'étais quasiment sûre que c'était une fausse alerte, et donc c'était une fausse alerte. Mais au moins je suis restée avec elle au téléphone pour qu'elle ait pas peur, qu'elle sache qu'elle était pas toute seule. Voilà. Ce que je voulais dire, le dernier truc, oui, c'est que j'ai passé aussi beaucoup de temps toute seule à être moins sollicitée, à dire non à des invitations. J'ai dit non à beaucoup d'invitations cet été. Même encore récemment, j'ai pas forcément envie d'être dans une salle avec plein de gens. Là aujourd'hui, j'ai passé la journée avec des copains, j'ai passé une super bonne journée, mais je suis en petit comité, ça me va. En trop grand comité, j'ai pas envie en fait. Déjà ça fait un moment que j'étais moins, c'était quelque chose qui m'attirait moins, mais là c'est vraiment, je me suis recentrée sur moi-même et j'ai vraiment l'impression que ce diagnostic ça m'a aussi aidé à voir encore plus ce qui était essentiel pour moi, ce qui était important pour moi, et à me dire ok ben là tu te ressens sur toi-même et tu fais vraiment ce qui est le mieux pour toi, sans t'occuper des sentiments de tout le monde et des émotions de tout le monde. Et je pense que ça m'a aidé, ça a été comme de laisser un poids. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo ici parce que j'avais déjà beaucoup de contenu et je veux pas qu'elle fasse, celle du jeûne intermittent elle fait 45 minutes, je suis désolée, mais en même temps c'est difficile. Puis comme le jeûne, c'est la même chose, c'est comme c'est pas des trucs où j'ai fait des plans ou des machins, c'est tout spontané, bah en fait je sais pas quoi couper parce que je veux vraiment que ce soit le plus authentique et le plus réel pour vous, pour que vous puissiez voir comment je l'ai vécu et que ça puisse, j'espère, aider les gens. Donc bref, tout ça pour dire que c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé un moment avec moi. Je vous rappelle qu'il y aura une playlist sur ma chaîne avec toutes les vidéos qui sont en lien avec le lipodème, parce que là pour l'instant il va y en avoir plusieurs, mais après c'est vrai que ça va s'espacer et on va reprendre le cours normal des choses en parlant plus du Canada. Il y a des vlogs qui arrivent aussi et tout, donc pour les retrouver ce sera tous dans la même playlist. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, sûrement un mercredi, je sais pas quand c'est que je vais poster celle-ci, donc surprise, mais abonnez-vous pour être sûr de ne pas la louper.